On raconte souvent que le firmament n'a plus de secret et qu'aucune découverte ne se fera. Sauf que les galaxies de Magellan sont au nombre de 3. Attends, quoi? Générique. Parmi tous les types d'astres qu'on est amené à rencontrer dans le ciel, aucun ne me fascine autant que ces gigantesques amas d'étoiles, de gaz et de poussière que l'on nomme galaxies. Leur formation remonte au commencement de tout. Elles sont, depuis un temps si reculé qu'on a envie d'appeler éternité. La plupart sont de formes similaires, par exemple avec de jolis bras spiraux qu'on appelle les galaxies spirales. D'autres ont leur cœur en barre. Ce sont les galaxies spirales barrées. A contrario, les galaxies lenticulaires sont toutes nulles. Elles ressemblent plutôt à des gros amas d'étoiles en boule. Ou il y a encore les galaxies lenticulaires qui sont simplement des galaxies composées d'étoiles. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de poussière. Et les autres de forme irrégulière sont rangées dans la catégorie des galaxies irrégulières. Voici donc à peu de choses près le diagramme de classification des galaxies d'Edwin Hubble. Sauf qu'avec des instruments optiques plus poussés, on découvre que certaines sont de forme très étrange, mais tout ce qu'on peut dire c'est que ce ne sont pas des galaxies irrégulières. Comme l'objet de Hogg. C'est une des rares galaxies présentant un anneau galactique tout autour d'elle. Bien sûr, on en connaît d'autres. D'ailleurs, c'est assez ironique justement car sur cette photo on découvre une autre galaxie à anneau derrière celle de Hogg. Mais aucune de ces galaxies à anneau atteint un tel niveau de symétrie que celle de Hogg. On ne sait juste pas comment un tel astre a pu se former. Bien sûr, une multitude de galaxies ont une forme très atypique, comme Messier 51. Ce qu'on voit, c'est littéralement une galaxie en train de se faire bouffer par une autre. Parce qu'en effet, Messier 51 a pris au piège gravitationnellement une de ses voisines, NGC 5195, condamnée à orbiter de plus en plus près du cœur de M51 en expulsant matières et étoiles. Vous l'avez bien compris, NGC 5195 est bel et bien une galaxie satellite. Tout comme nos satellites à nous, la Lune, Io, Europe, Titan, Miranda, Ariel. Ces galaxies sont des galaxies qui tournent autour d'une autre galaxie plus massive. Oui, des lunes de galaxies. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. À vrai dire, c'est même plutôt courant au sein de l'univers. Tellement courant qu'il y en aura même plus que les galaxies elles-mêmes. Généralement, il s'agit de petites galaxies naines, irrégulières ou elliptiques, éparpillées par dizaines autour d'une galaxie. On en connaît beaucoup autour de la galaxie d'Andromède. Les plus connus sont Messier 32 et Messier 110, mais il ne faut également pas oublier la célèbre galaxie du Triangle, qui est aussi un satellite d'Andromède. C'est vrai que ça fait assez bizarre de voir une galaxie spirale orbiter autour d'une plus grosse, mais pourquoi pas? D'autres voies lactées les abritent par plusieurs dizaines. On peut notamment citer la galaxie naine du Grand Chien. C'est la galaxie la plus proche de la Terre. Mais il y a encore la galaxie du Sagittaire ou encore celle des Grands Ours, mais les plus connus sont le Petit et le Grand Nuage de Magellan. LMC et SMC pour les intimes. En levant les yeux au ciel, les observateurs de l'hémisphère sud peuvent assez facilement contempler ces deux taches floues. La plus petite des deux possède une magnitude de 2,2, tandis que sa grande sœur possède carrément une magnitude de 0,9. Ce qui est vachement brillant quand même. Les premiers écrits montrant l'existence de ces deux galaxies remontent à l'an 964, par l'astronome perse Abd-ar-Rahman al-Soufi. Mais nul doute que les populations autochtones de ces contrées connaissaient déjà l'existence de ces deux galaxies depuis que l'homme lève les yeux au ciel. En l'honneur à Ferdinand Magellan qui a popularisé l'existence de ces galaxies pour les gens de l'hémisphère nord, la plus grande des deux a été baptisée le Petit Nuage de Magellan, tandis que la plus petite a été baptisée le Grand Nuage de Magellan. Ok, je rigole, c'est une blague. Le Grand Nuage de Magellan, visible entre la Table et la Dorade, est une petite galaxie naine satellite de type spirale magellanique. Et ça veut dire que le Grand Nuage de Magellan n'est pas vraiment une galaxie irrégulière, et présenterait même une structure s'apparentant à un unique bras. On y dénombre pas moins de 30 milliards d'étoiles, 60 amas globulaires, 400 nébuleuses planétaires en tout genre, et 700 amas ouverts. Mais aussi et surtout la nébuleuse de la Tarentule. C'est une des plus grosses nébuleuses d'hydrogène ionisé de tout l'amas local. Mais je ne peux évidemment pas parler du Grand Nuage de Magellan sans faire référence à la supernova qui a été visible à l'œil nu en 1987. Le Petit Nuage de Magellan est un peu moins intéressant. C'est une galaxie très similaire au Grand Nuage de Magellan qu'on peut voir à l'intérieur du Toucan. Et comme pour sa voisine, elle semble également être composée d'un bras unique, comportant cependant 10 fois moins d'étoiles. Mais en 1963, Inman va découvrir que le Petit et le Grand Nuage de Magellan sont liés mutuellement par une structure longue de plus de 13 kPa.
soit 42 000 années-lumière. On a appelé cette structure le pont magellanique. C'est une structure qui sera a priori composée d'hydrogène atomique et d'étoiles formées à partir de toute cette matière environnante. Elle doit son existence en partie aux interactions dues entre ces deux galaxies et la nôtre, mais également entre l'interaction mutuelle entre ces deux galaxies. Mais en plus, à l'image de toutes les comètes laissant un tas de cochonneries derrière leur orbite, les deux nuages de Magellan sont à l'origine du grand courant magellanique. Mais attention, ne confondons pas le courant de Magellan avec le courant d'étoiles, car dans l'autre cas il s'agit simplement d'un groupe d'étoiles partageant le même mouvement propre à l'origine d'un ancien amas d'étoiles disloqué. Et là on va arriver au moment qui a donné le titre à cette vidéo. Par le biais de cette étude, une anomalie détectée à l'intérieur du petit nuage de Magellan. En étudiant le mouvement propre du grand nuage de Magellan, tout va bien. Toutes les étoiles de la galaxie semblent se déplacer au même endroit, avec la même vitesse. Mais par contre, dans le petit nuage de Magellan, il y a quelque chose qui cloche. Parce que même si la moitié des étoiles ont le même mouvement propre, l'autre moitié semble avoir un mouvement différent. Ce qui pourrait correspondre au profil d'une autre structure composée d'étoiles et de gaz, masquée derrière le petit nuage de Magellan. Autrement dit, la galaxie naine de Magellan cacherait un troisième nuage de Magellan. Deux galaxies très semblables superposées l'une derrière l'autre en nous donnant l'impression de n'être qu'un. Ça semble fou, mais c'est bel et bien l'hypothèse confortée par de récentes observations par Gaia et d'autres observatoires en 2023. A priori, il s'agirait d'une galaxie assez similaire au petit nuage de Magellan qui se trouverait à plusieurs milliers d'années-lumière de sa compagne. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes quasiment sûrs que les nuages de Magellan sont au nombre de 3. La question maintenant est désormais de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce clonage galactique. Est-ce dû aux interactions de sa voisine? Ou est-ce simplement un hasard de la formation si ces deux galaxies se trouvent superposées l'une derrière l'autre? Ces questions seront sûrement répondues à l'avenir, mais pour l'instant le doute subsiste. Alors je décide moi-même de mon plein gré de baptiser le troisième nuage de Magellan le micro-nuage de Magellan. Ouais, enfin fais gaffe parce que sinon les JW diront que t'es pour l'esclavagisme. Ah oui, mince. Sinon, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Si tu souhaites m'encourager, je t'invite à laisser un énorme like, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et si tu veux voir plus de mon contenu, je t'invite à t'abonner. Et pour être au courant de chaque vidéo, clique sur la notification. Et sinon, on se donne rendez-vous dimanche prochain. À la prochaine.